Nous sommes en Bretagne, tout près de Saint-Brieuc. Cet homme qui se promène avec son caméscope est un ornithologue, chasseur d'images. Yann Lemeur, c'est son nom, est un passionné passionnant qui occupe tous ses loisirs à observer et à filmer les oiseaux. Son objectif ? Connaître et répertorier toute la richesse et la beauté de sa Bretagne adorée afin de mieux protéger ses amis ailés. Yann Lemeur est un cinéaste talentueux. Il nous invite chez lui pour découvrir son travail. Ici, nous sommes dans la pièce de montage où je réalise tous mes films. Alors souvent, je branche mon caméscope, comme vous voyez là, pour filmer ici une mangeoire où les oiseaux viennent manger. Au départ, je filmais la Bretagne, des paysages de Bretagne, la mer, et puis j'avais dans mon jardin des perruches, hein, et puis les oiseaux, la nature, venaient manger les graines des perruches. Et j'ai commencé à filmer le moineau, la senteur mouchée, et c'est venu de là. Depuis, aucun oiseau n'échappe à son objectif. Mésanges, grives et autres oiseaux locaux. J'ai eu après plein d'images, et puis j'ai dit pourquoi pas faire un film. L'avantage des caméscopes, on peut filmer pendant 1h30. Rendez compte, 1h30, c'est super. Et après, je prends les passages qui m'intéressent. Je sélectionne et après, je réalise des films pour présenter au public. Dans le cas assez fréquent où la femelle entreprend en juin de construire un second nid et de pondre un nouveau, elle abandonne au mâle le soin des jeunes et se met à couver au moment où ceux-ci quittent le nid. Alors, grâce à ma fille, vous voyez, elle a mis toutes ces images sur Internet, vivre avec les oiseaux. Ici, vous voyez des verdiers d'Europe et un pinson mâle. Alors, c'est très important de leur donner à boire. Vous voyez, ce verdier a bu, les oiseaux chantent, picorent, puis d'un seul coup, tous les oiseaux s'envolent. Puis d'un seul coup, il y a un animal surprenant qui arrive. Un écureuil roux, magnifique comme image. Regardez, il boit un peu aussi, il fait soif. Superbe, hop. Alors là, j'ai placé mon caméscope, il ne me voit pas, ça marche automatiquement. Des prises de vue en automatique. Alors au visionnage, Yann va de surprise en surprise. Ici, vous voyez une nichée de mésanges bleus. Alors les parents nourrissent 500 fois par jour, imaginez. Tous les 5 minutes, il y en a une qui rentre et qui sort. Alors j'avais placé mon caméscope et j'étais parti pendant 1 heure. Et le résultat au montage, regardez, mon réglise qui est monté voir les occupants. Alors rassurez-vous, il aime que les croquettes au thon. C'est curieux un chat, hein. Ici, il y a une mésange charbonnière qui mange du saindoux dans une mangeoire. Puis, regardez un peu, c'est magnifique. Hop, d'un seul coup, un piquet-pêche mâle, magnifique. Vous voyez, le piquet-pêche mâle a du rouge sur la nuque. Regardez, et suivi par sa compagne, qui n'a pas de rouge. Écoutez son chant, magnifique. Pour filmer tous ces instants magiques, et plus particulièrement la vie intime des familles, Yann a construit un nichoir original, un véritable studio de télévision. Voici un nichoir exprès fabriqué pour filmer des mésanges. Alors quand les mésanges sont nés, j'enlève cette partie-là et je peux filmer la vie intérieure d'un nichoir avec un couple de mésanges bleus ou charbonnières. Très important, il faut attendre que les petits sont nés. Après, j'interviens. Au départ, bon, ils trouvent ça drôle, mais comme je ne suis pas là, ça ne les dérange pas. Et grâce à ça, j'ai pu avoir des magnifiques images pour montrer aux enfants.
Et pour mettre toutes ces images en boîte, comme on dit, Yann est parfois obligé de se mettre lui-même en boîte. Les oiseaux, c'est très craintif, et comme ça, les oiseaux ne me voient pas et je les filme à leur insu. Cet affût est transportable, donc je peux le mettre, je l'installe dans des maisons, des parcs privés. Entre autres, j'ai filmé une chouette hulotte un soir, elle ne m'a pas vu. Donc je l'installe pendant une semaine, 15 jours, et s'habitue à cet affût. Des fois, j'attends des heures et des heures, et puis bon, faut attendre. De toute façon, filmer les oiseaux, c'est de la patience. Rien de très confortable, mais la récompense est là. Un balai magnifique de bouvreuils-pivoines nourrissant leurs petits. Un plaisir que Yann aime partager. Aujourd'hui, il fait une conférence sur son lieu de travail. Ici, nous sommes au centre gériatrie des Capucins à Saint-Brieuc, l'endroit où je travaille comme aide-soignant au service de rééducation. Et certains résidents que je fais marcher, ils sont là avec des enfants pour fabriquer des nichoirs à mésanges. Des nichoirs qui servent d'abri en hiver et de nid au printemps. C'est aussi l'atelier préféré des pensionnaires du centre. Les mésanges sont des oiseaux cavernicoles. C'est un grand mot, hein. Ça veut dire caverne. Il leur faut un trou pour nicher. Et ces oiseaux ont de plus en plus de mal à trouver des trous. Alors par exemple, les trous de mur, ils sont bouchés. Les vieux arbres sont abattus. Alors, ils ne trouvent pas de trous. C'est pour la charnière. Et on va en poser un spécial 30 millions d'amis. On va le poser dans le parc et ce sera le 10e. Ainsi, notre drôle d'oiseau est l'instigateur de rencontres intergénérationnelles. Il distrait les plus âgés et informe les plus jeunes sur une faune qu'ils connaissent très mal. Tous ont des yeux d'enfant devant le talent de Yann. Les enfants, alors quelle orientation? L'Est. Et pourquoi? Pour le les soleil. vents dominants. Pour les vents dominants et la pluie, pour éviter que le nichoir s'abîme et qu'il y ait de l'eau qui pénètre dans le nichoir. C'est très bien, c'est ça. Alors, il est bien installé, super. Alors les enfants, au mois de mai, on se revoit si vous voulez? Oui. Comme ça, on regardera s'il y a des petits. Bien entendu, un adulte est toujours là pour surveiller les enfants, car la vie de chacun de ces animaux est très précieuse. Yann le sait, certains de ces oiseaux se font de plus en plus rares dans les campagnes bretonnes. Alors, suite à un coup de téléphone des jardiniers et de l'agent de sécurité, ils m'ont dit « Yann, viens voir, il y a un oiseau rare. Je ne comprends pas quelle couleur, qu'est-ce que c'est comme oiseau ?» Alors je vais voir, et puis il était là, il m'attendait, on dirait, un merle partiellement albinos. Mais d'une beauté incroyable, même pas farouche. Je me suis approché à 2-3 mètres, il bougeait même pas. Alors il mangeait, et puis là, il y avait plein de petites pommes au pied de l'arbre. Il était par là, il n'y avait pas de fleurs à l'époque là, ça fait 1 an, hein. L'hiver dernier. Bon, disons c'est rare, hein. Je suis fier de mon merle albinos, semi-albinos. Regarde, tu vois, le nichoir là, on l'a installé il y a 3 ans. Oui, à peu près 3 ans. 3 ans. Il est occupé. Tiens, Jean Nouvel, tiens, prends la caméra. C'est tout près de chez lui, dans la vallée du Goëlo, qu'il va avec un ami faire des repérages pour son prochain film. Un film, pourquoi pas, sur une famille de pique et pêche, comme celle-ci, en plein nourrissage acrobatique. Ou sur un quatuor vocal de jeunes mésanges à longue queue, comme celui-là.